Voilà, je crois que vous l'avez déjà dit, il s'agit tout simplement de ce qu'on appellera encore un saignement excessif, abondant, beaucoup de sang. Juste après que la femme ait accouché, mis un bébé au monde, les 24 heures qui suivent, mon commandant, est déterminant. C'est-à-dire, le sang qui, justement, qui arrive après 24 heures, qui suivent justement ces 24 heures-là, il s'agit bien évidemment de ce qu'on appelle l'hémorragie de la délivrance. Saignement post-accouchement, donc la délivrance. Comment cela se passe, justement, docteur? Voilà. Ça se présente comment? Oui, déjà, il faut dire que l'hémorragie de la délivrance, on comprend là qu'il y a délivrance. Vous l'avez dit, pour dire que la femme devient libre. On pourrait, voilà, elle devient vraiment libre parce qu'il faut dire qu'en un seul mot, mon commandant, l'accouchement est constitué en 3 phases. Oui. Ça, il faut le savoir déjà, ça c'est important. Ce qu'on appelle la contraction, d'ailleurs, et contraction s'ensuit avec ce qu'on appelle dilatation. C'est dans cette période qu'on a ce qu'on appelle le travail. Oui, voilà, ça c'est le travail qui est en transition comme ça. Alors maintenant, après, il y a le bébé qui naît. Ça c'est la deuxième phase, le bébé qui naît. Et troisième phase, c'est ce qu'on appelle justement délivrance. Donc la femme devient, en un seul mot, libre. Alors quand il s'agit de délivrance ici, mon commandant, c'est que le placenta, tout ça doit sortir en temps normal. En temps normal, ça doit sortir. Le cordon ombilical, tout ça doit sortir. Voilà, la femme devient libre. C'est-à-dire son ventre devient propre, mon commandant, parce qu'on doit faire un nettoyage, on doit laver, on doit nettoyer l'intérieur, là, c'est ça la délivrance. Mais en temps normal, comme je le dis, dans les 30 minutes qui suivent, ça devrait être normal. Ça devrait être normal. 30 minutes après l'accouchement, normalement, pendant la délivrance. Oui. La délivrance a lieu 30 minutes. Oui. Oui. Mais quels sont les signes de cette hémorragie, docteur? Alors, c'est vrai que les signes de l'hémorragie, déjà, il y a un saignement vaginal. Elle peut être abondante, elle peut être modérée, mais la particularité, c'est que, mon commandant, ça dure, ça persiste. Oui. Ça ne s'arrête pas. Donc, et là, ça peut entraîner justement une lacération de poule. Pas moyen de stopper cette hémorragie-là, docteur, c'est en abondance quand même. Oui, c'est abondant et il peut être... Oui, on peut stopper, mon commandant. Mais maintenant, il s'agit bien évidemment de ce que j'appellerais, il faudra que l'équipe soit réactive, soit assez rapide, parce que, mon commandant, il faut dire qu'on en perd beaucoup plus de femmes pendant ce temps-là. Réactive voudrait dire, il faut déjà déceler la cause, stopper l'hémorragie. Ça fait partie... Parce que stopper l'hémorragie aussi, c'est une autre paire de manches, hein, docteur. Ah ben c'est pas aisé, c'est pas facile, mon commandant. Parce qu'il faut dire que c'est un moment stressant, non seulement pour la femme qui est sur la table, et également pour l'équipe. Mais docteur, je veux dire l'équipe médicale. Qu'est-ce qui peut provoquer cela? Alors, en ce qui concerne les causes... Cette hémorragie sans fin. Voilà. En ce qui concerne, nous avons plusieurs causes. Le fait déjà que un petit morceau, c'est-à-dire la rétention du placenta, le petit morceau peut rester dans la cavité utérine, cela justement va causer justement cette hémorragie-là. Ou encore une déchirure du col, ou encore du vagin, peut encore causer. Ou encore le fait que l'utérus reste mou après un long travail, mon commandant. Déchirure du vagin, c'est-à-dire l'enfant qui sort, peut-être qui provoque une déchirure. Tout à fait. Ou encore on peut déchirer parce que c'est fermé. Voilà. On essaie d'ouvrir davantage. On fait d'ouvrir et ça, en le faisant, ça peut aussi. Voilà les différentes causes, mon commandant. Mais docteur, qu'est-ce qui peut provoquer, on l'a dit, on a les signes, les facteurs qui favorisent l'hémorragie? Voilà, les facteurs, il y en a plusieurs, ça il faut le dire. Oui, ici. Les facteurs qui favorisent, qui évidemment, c'est différents facteurs qui poussent à l'hémorragie. Voilà, il y a ce qu'on appelle prééclampsie, mon commandant. Comment? Prééclampsie. Prééclampsie. Voilà, on entend beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est? Alors, la prééclampsie, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est parce qu'il faut dire que la femme, il y a une élévation de tension artérielle. Et là, il y a un risque pour le bébé et pour la mère. Ils sont en danger, voilà. Les deux. Les deux sont en danger. Parfois, il faut libérer. Qui il faut libérer? On arrive parfois, une fois qu'on retire l'enfant, la tension artérielle de la femme retrouve ça normal. Ça, il faut le dire. Mais parfois, il arrive qu'on peut perdre les deux. Ou on peut perdre la femme et sauver le bébé. Donc, ça, c'est... Il faut dire que c'est un temps vraiment dur. Dur pour la femme. Ça, il faut le dire ainsi. Maintenant, quand je parlais des facteurs, justement, il y a des infections également qui peuvent être un facteur, mon commandant. D'où on parle toujours de la consultation prénatale. Donc, autrement dit, docteur, on peut arriver à, comment dire, à prévenir ces hémorragies. On peut arriver, quand la femme est déjà enceinte, de savoir comment on peut réaliser une prévention réelle. Oui,
La prévention, mon commandant, passe par la visite prénatale. Ça commence par la visite prénatale. Parce qu'il faut dire que parmi les facteurs de risque, mon commandant, il y a ce qu'on appelle les grossesses multiples. Le fait de faire des jumeaux. Ça aussi, c'est un risque. Si vous ne faites pas l'échographie, mon commandant, comment vous saurez que vous avez des jumeaux, que vous devez faire les jumeaux? Vous savez que nos parents ne faisaient pas l'échographie. Hein, et ça sortait ce que ça sortait. Hein, ça sortait comme ça sortait. Le monde évolue. Le monde, quand je dis, j'ai l'habitude de le dire, je pourrais vous répondre, mon commandant. Le monde évolue. Et même les microbes, mon commandant, évolue. Aujourd'hui, vous comprenez. Alors, comme pour dire que ce temps-là, ça c'était les années faibles. Aujourd'hui, même les microbes sont sages. Les années faibles. Les années faibles. Voilà. Donc, alors, parce qu'il ne faut pas... Quelqu'un vous dira que on a couché à la maison, on n'avait pas besoin d'aller à l'hôpital. J'allais justement faites très attention. Aujourd'hui, à la maison. Vous qui accouchez à la maison, il y a trop de risques, mon commandant. C'est pas n'importe qui peut faire accoucher à la maison. Donc, moi, je connais un jeune homme, c'est un pote, il est né dans un train. Oui, bon, là, j'ai accouché dans le train. Toujours est-il dit que dans un train, il faudra sectionner le cordon ombilical. Il faudra qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne toujours. Et là, s'il n'y a personne pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des risques. On s'expose à l'hémorragie de la délivrance. La délivrance. Alors, voilà. Donc, ça, c'est très important. Et pour le stopper, il y a tout un traitement, je veux dire. Il y a des médicaments. Je ne veux pas citer les médicaments. Alors, qu'on administre pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Mais il faut dire que, mon commandant, on peut ne pas arriver à arrêter, à stopper l'hémorragie. Là, si on perd tant de sang, on est sur le chemin de la mort. La complication, c'est la mort. Y compris, mon matélène, y compris pour ces deux-là, y compris pour l'équipe. C'est-à-dire la sage-femme qui fait le travail. Parce qu'il faut dire que, mon commandant, quand le sang est excessif, même les gants que vous portez, vous êtes exposés. Vous mouillez. Vous baignez dans du sang, mon commandant. Parlons un peu de l'accouchement, docteur. Combien de temps dure un accouchement réel quand une femme doit accoucher? Combien de temps ça dure? La moyenne, c'est de 4 heures. 4 heures. La moyenne. Donc, quand elle dit 4 heures, c'est à partir de quel moment? La moyenne, justement, quand je dis la première phase de contraction, dilatation, le bébé sort. Elle doit déjà être à l'hôpital, hein? Oui, en temps normal. En temps normal, quand vous ressentez les premiers signes, allez-y à l'hôpital. N'attendez pas les derniers moments parce qu'il faut dire que parfois ça trompe. Fausse alerte. Fausse alerte. Voilà, vous allez, parfois on vous dit, bon, les sages-femmes sont là pour ça, ou encore le gynécologue vous dit, non madame, ce n'est pas encore le jour, ou encore ce n'est pas encore, vous n'êtes pas encore atteint. Vous rentrez d'abord à la maison, ou, ben alors quand on juge que madame, vous ne devez plus vous déplacer, vous restez là. On vous garde là. Et il savait que la nuit, il peut arriver que la nuit vous accouchez, mon commandant. Donc, en moyenne, c'est 4 heures du temps. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà. Vous apprenez des choses, hein, docteur. Les garçons qui ne savaient pas, ça dit 4 heures de temps. Hein. Tout à fait. Et 4 heures difficiles quand même pour la femme quelque part, même si elle est prédestinée. Enfin, ça fait partie de son rôle, mais quelque part, quand même, elle souffre pendant ces 4 heures-là. Elle souffre. Ça, je crois que même la parole de Dieu nous a prédit cela. D'accord. L'accouchement, la femme, quand elle enfante, ce n'est pas aisé, mon commandant. Mais il faut dire, quand on parle de 4 heures là, je parle de l'accouchement normal. Normal, oui. Parce qu'il y a la césarienne. Il y a la césarienne. La césarienne, vous devez dire quoi, mon commandant? C'est le bloc opératoire. Vous n'allez pas être pressé de sortir. Vous, l'époux qui est dehors, vous n'allez pas être pressé de sortir. Donc, ça peut prendre autant de temps. Il faut dire que ça dépend justement de la mobilisation de l'équipe. Bon, d'accord. Voilà. Là, vous nous dites combien de temps est-ce qu'on met pour accoucher? 4 heures minimum. Moyenne, oui. Oui. Maintenant, la maternité, ça devrait durer combien de temps? Vous devez rester... en maternité, combien de temps? Voilà, ça c'est également où je dis parfois, mon commandant, j'appelle ça souvent la sorcellerie. Pourquoi? Parce que c'est les femmes ou encore la famille qui est pressée à rentrer toujours. Oui, jamais je n'ai vu, je ne sais pas, à moins que ça soit sur d'autres cieux, où vous accouchez et qu'on vous demande, madame, rentrer. Après les 4 heures, je veux dire, on vous demande de rentrer. Non, c'est toujours la famille qui est pressée de rentrer. Et la famille pense que c'est l'équipe médicale qui voudrait garder le plus longtemps. Voilà, pour l'argent, pourtant, ils ont toujours des raisons qui donnent la main. Non, tiens, c'est pour faire entrer l'argent dans la clinique. Ils sont même fiers de dire qu'elle a accouché la nuit, elle est rentrée aujourd'hui. Elle est rentrée aujourd'hui, voilà, ça vous l'avez dit. Mais je vous ai dit que médicalement, mon commandant, vous devez faire 3 jours à l'hôpital. Minimum. 3 jours au moins. 3 jours. Maintenant, quand c'est le cas de césarien, vous devez faire en moyenne 1 semaine. Ça, il faut le préciser. Ne soyez pas trop pressé pour rentrer. Hein. Ne soyez même pas pressé pour rentrer. Parce que l'hémorragie, justement, de la délivrance, mon commandant, peut survenir à la maison. Pour vous qui êtes rentré, si le nettoyage n'a pas été bien fait, je ne dis pas, je ne condamne pas l'équipe, mais il peut s'avérer que les choses se sont mal passées et que vous rentrez à la maison, on trouve la femme dans
sa chambre en train de baigner dans le sang. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer à l'hôpital. Et là, vous comprenez que le pronostic vital est en cours, mon commandant. Parce que la tension artérielle peut chuter. Le pouls, accélération du pouls. Donc le risque, c'est très dangereux. Surtout si vous habitez une zone vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire, très loin d'un centre hospitalier. Donc, d'où il faut dire, mon commandant, il faut rester à l'hôpital. Il faut rester à l'hôpital, voilà. Les filles. Attendez que l'équipe vous dise, madame, oui, tout est bien, vous êtes propre, le bébé n'a pas de problème, vous également, vous n'avez pas de problème. À ce moment-là. Parce que je ne comprends pas comment elle doit arriver à la délivrance, à ce niveau-là qu'elle doit commencer à réfléchir, dire voilà, peut-être que en restant, les gars veulent juste que nous on dépense, tout ça, 3 jours. Non, je crois que si on a fait tout ce chemin jusqu'à l'accouchement, 3 jours, ce n'est pas tuant quand même, docteur, quelque part. Pour avoir fait 9 mois, mon commandant. 9 mois, surtout pour le petit qui vient de naître. Voilà. Hein, le petit qui est là, il vient de naître, il a besoin qu'on l'observe un petit peu. 3 jours, c'est le minimum. Rester un peu 3 jours, non. Parce que moi, j'ai vu nous elle a accouché hier. Et vous dites, elle sort. Elle sort. Elle annonce même qu'elle va sortir, hein? Oui, et, avec joie. Et quand même elle sort, le lendemain matin, elle est au marché. Elle laisse le bébé, elle dit à sa maman, regarde le bébé, je vais au marché. Elle prépare une nourriture bien compliquée ce jour-là. Voilà. Quand on vous dit, bon commandant, le temps que les choses reprennent la normale, c'est-à-dire l'utérus et tout, ça doit prendre en moyenne 10 semaines. Mais vous comprenez que c'est pour dire que c'est dangereux. Pour vous qui êtes pressé de sortir, pour vous qui êtes pressé de sortir, et quand même vous sortez, vous arrivez à la maison, vous ne restez pas tranquille. C'est vous qui êtes en train de travailler, c'est la même femme qui balaye le sol. Et ça, je voudrais m'adresser à cet homme-là. Faites très attention. Quand la femme accouche, pour avoir fait 9 mois, mon commandant, parce que c'est 9 mois de souffrance, ça il faut le dire, même si d'aucuns ne souffrent pas, c'est 9 mois de souffrance, parce qu'il y a ce qu'on appelle les bobos, les petits bobos de la grossesse. C'est 9 mois, la lombage, il y a autant de choses, mon commandant. La femme doit se reposer. Et pour cela, elle doit être accompagnée, elle doit être assistée. Vous, monsieur, appelez vos mamans. Venir soutenir ces femmes. Appelez vos soeurs. Parce que cette dernière peut ne pas avoir la famille. Ou encore, le fait que quand elle accouche, la maman dit que toi tu viens rester chez moi. Et du coup, le mari dit que ma femme ne bouge pas. Alors, quand vous prenez des décisions pareilles, assumez. Ça veut dire accompagner cette femme. Appelez votre famille pour qu'on puisse accompagner. Ce n'est pas elle qui se lève le matin, qui fait le petit déjeuner, qui cherche ce qu'elle va manger, qui prépare pour le monsieur qui va rentrer. Non, mon commandant. C'est difficile. Elle a besoin de repos. Elle a besoin de repos. Ça, elle doit vraiment se reposer. Voilà. Vraiment, avec le bébé et tout ça. Le bébé a besoin de sa chaleur. Même si vous, garçon, vous ne venez pas régulièrement, le bébé a besoin de la chaleur de sa maman, là, immédiatement. Et il faut vraiment l'assister, cette maman qui vient de donner vie. C'est très important. Docteur, dites-nous un petit peu, vous disiez qu'on peut rester en maternité 3 semaines, combien de temps? Non, en maternité, je veux dire, c'est 3 jours, temps normal, et 1 semaine quand vous faites une césarienne. Voilà. Oui. Et quand vous rentrez à la maison, vous devez encore vous reposer. Vous devez vous reposer. Je donne 10 semaines pour que l'utérus, voilà, tout reprenne la normale, pour que vous commencez même à faire les rapports. Je crois que nous en avons parlé ici la dernière fois. Tout à fait. Il faut au moins 1 mois et demi pour que vous vous reposez, pour ne pas dire quand c'est la césarienne. Mon commandant. La cicatrisation, ça prend le temps. Voilà pourquoi on dit la prochaine conception, ce n'est pas dans 1 an. Pour vous qui avez fait une césarienne. Non, reposez-vous. Ne soyez pas pressés. Vous avez en moyenne 1 an et demi à 2 ans. Et que, et que le père aussi se repose. Ce n'est que 6 semaines à supporter. Si c'est que le père, il faut qu'il apprenne à se reposer. Parce que durant la grossesse aussi, il n'a pas trop laissé la fille. Hein. Ah, ça, il faut le dire. Maintenant, elle accouche. Ça, c'est un autre problème. 6 semaines, c'est pas tellement dur. 6 semaines. Donc, vous dites, voilà, à gauche, à droite. 6 semaines, il faut attendre. Elle revient en forme. Encore qu'il y en a qui accouchent, elles deviennent encore plus mignonnes. Hein. Ah, tout à fait. Elles deviennent époustouflantes. Très belle, très belle. Ah oui, parce qu'il faut dire que la grossesse en est même là, après l'accouchement, ça rajeunit. Normalement, ça rajeunit. Ça rajeunit. Tout à fait. Une beauté. Tout à fait. Et voilà, en principe, la femme devait être tout belle. Alors, vous imaginez, justement, après ça, la femme se plonge encore dans le travail. Et voilà pourquoi, mon commandant, vous n'avez qu'à voir, parfois, excusez-moi de l'expression, elle ne ressemble à rien après. La femme, elle est tout, je ne voudrais pas dire fanée. Vous voyez, elle a perdu beaucoup de choses, mon commandant. Elle n'a pas le temps de récupération. C'est-à-dire c'est vous, lui. On l'a presque détruit. Presque détruit. Elle perd ce qu'on appelle les minéraux. L'enfant est fabriqué par qui? C'est la maman qui fabrique son bébé, mon commandant. C'est la maman qui fabrique son bébé. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, après ces 9 mois-là, c'est pour ça que j'insiste, je le dis encore, je le réitère, elle doit se reposer. Se reposer passe par beaucoup de choses, mon commandant. Bien manger. Envoyez même votre femme se faire masser. Des massages, de relaxation. Ça, c'est important pour la femme. Ça, c'est important. Elle doit bien manger. Et manger ce qu'il faut. Parce qu'il faut encore dire, mon commandant, il y a une autre étape qui suit, qui est celle de l'allaitement.
Ça, c'est aussi du travail. Dont on va parler aussi, hein, parce que c'est tout un sujet. Ça, c'est tout un sujet, parce que la femme, la pauvre, ne dort pas. Elle ne dort pas, parce que l'enfant pleure la nuit. Et le bon monsieur, lui, il dort. Mesdames, messieurs, si toutes ces conditions sont réunies, si la femme arrive à se reposer après l'accouchement, si elle arrive à bien gérer la position en maternité, c'est-à-dire qu'elle respecte le temps qu'il faut en maternité, tout, franchement, vous devenez une belle femme après l'accouchement, parce que vous devez être plutôt belle, pas tristou, de être belle après l'accouchement, comme la plupart des femmes qui nous regardent aujourd'hui, qui ont fait beaucoup de bébés et qui sont toujours aussi mignonnes. Et je peux vous dire, quand un garçon voit une fille qui a fait un enfant et qui est aussi mignonne, ça augmente même ses chances, parce que c'est dit, si je continue, alors là, je deviendrai encore plus... Bon, en tout cas, je mets ça entre parenthèses. Docteur, finalement, conseil à l'endroit, pas seulement des femmes qui sont concernées par cela, qui vont porter le bébé, mais aussi à l'endroit des garçons, des hommes qui sont... Il faut dire que tout le monde est concerné, mon commandant. La femme donne vie, il faut dire ça. Et la femme, c'est pour ça qu'on dit la femme est la mère de l'humanité. Nous qui nous exprimons aujourd'hui, c'est à cause d'une maman. C'est grâce à une maman que nous sommes là. Donc, c'est des femmes, elles doivent être accompagnées. Je dis, ça, j'insiste là-dessus. Alors, mais je voudrais dire une chose, c'est que, comme j'ai souvent dit, j'ai eu l'habitude de le dire, c'est la maman qui fabrique le bébé. Quand vous êtes enceinte, mangez bien. Respectez la consultation prénatale. Allez au rendez-vous. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on découvre pendant la grossesse, mon commandant. Il y a une maladie, vous pouvez être en train de développer une maladie génétique, comme je le disais hier. Si on ne fait pas la visite, on ne pourrait pas le savoir. On le saura. Et justement, on ne le saura pas. Et quand vous allez faire un bébé avec des malformations, on va dire, mais tiens, c'est la sorcellerie et tout. Donc, ça, c'est très important de faire la visite. Et justement, même la prévention de l'hémorragie, la délivrance, ça passe par la visite. Alors, si on découvre justement que vous avez des jumeaux, c'est pour dire que c'est un problème. Comme facteur de risque également, il y a le travail qui peut être long, mon commandant. Il y a des gens qui entrent pour accoucher et peuvent faire plus de 24 heures pour accoucher, mon commandant. Accouchement difficile? Difficile. Ça également, c'est un problème. Et ça peut passer pour plusieurs choses, mon commandant. Soit à cause de la position de l'enfant dans le ventre, position de siège. Oui. Ça, c'est aussi un problème. Alors, si vous avez fait l'échographie, on pouvait remédier à ce problème avant le jour J. Donc, le conseil que je peux donner ce matin, sachez que vous avez une vie à donner et vous devez d'abord commencer par vous, c'est-à-dire prendre la chose au sérieux, très important pour vous. Donc, respectez les rendez-vous et bien prendre soin de vous, c'est-à-dire bien vous alimenter. Ça, c'est très important. Bien s'alimenter, prendre soin de vous, évidemment, pour faire un bébé... un beau bébé, et que vous-même vous soyez rayonnante, parce que vous ne pouvez pas imaginer comment après l'accouchement on nous regarde avec des yeux encore. Donc bonne suite. Docteur, de toute manière on reparlera on parlera de l'allaitement parce que c'est important. Hein. On parlait du saignement post-accouchement qui s'appelle l'hémorragie de la délivrance. Merci docteur. Contact pour avoir le docteur, vous avez ça au bas de l'écran, mais on se fait le plaisir quand même de vous le repasser comme ça. Hein. 699 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91. On a une demi-douzaine de minutes à passer ensemble au téléphone.